Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler allaitement cette fois-ci, après vous avoir parlé de mon accouchement, vous avoir raconté un petit peu comment ça s'était passé, etc. Je vais poser aussi quelques questions sur l'allaitement. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager tout simplement mon expérience, de vous parler un petit peu de mon premier allaitement avec Noah, de vous parler des débuts de celui-ci, et puis de répondre tout simplement aux questions que vous m'avez posées, que je me suis notée là, et vous donner aussi quelques petits conseils pour débuter, pour bien débuter un allaitement par exemple. Alors déjà, pour mon premier allaitement, donc avec Noah, je l'ai allaité jusqu'à ses 22 mois à peu près, il avait pas tout à fait 2 ans quand on a arrêté. Et pourtant c'était pas si bien parti que ça. En fait à la maternité avec Noah, ça a été assez compliqué. J'ai eu un petit peu de mal on va dire. J'étais restée 4 jours je crois à la maternité. Et donc j'avais beaucoup de mal à le mettre au sein. Vraiment beaucoup de mal, il s'énervait beaucoup, j'arrivais pas à le faire téter en fait, j'arrivais pas du tout à le mettre au sein. Toutes les nuits, toutes les 3-4 heures j'appelais une auxiliaire pour qu'elle vienne m'aider à le mettre au sein. Vraiment il s'énervait, moi j'étais fatiguée, c'était vraiment galère. Bon c'était le premier donc forcément on sait pas trop comment faire, c'est un petit peu compliqué. Si ça se fait pas tout seul, ça peut être un peu galère. Et en fait il se trouvait juste que le bout de mes seins ne sortait pas assez et du coup il avait un peu de mal. Voilà. Bref pour Noah ça s'est pas fait tout seul, j'avais besoin d'aide au départ et c'est pour ça que je suis pas sortie trop vite. Une fois rentrée à la maison, ça s'est très bien passé. En fait il y a une des auxiliaires qui m'a parlé en fait des petits bouts de sein en silicone. Elle m'a dit s'il n'arrive pas à prendre, essaye avec ça. Parce que du coup ça forcément il arrivait à l'attraper. Donc une fois rentrée à la maison j'ai utilisé ça et à partir de là ça a très bien marché. Je les ai mis pendant quelques semaines, je sais plus combien de temps exactement. Le temps qu'en fait voilà, pour pouvoir quand même le nourrir au sein parce que vraiment j'ai persévéré. Je voulais vraiment l'allaiter. C'est vraiment un choix que j'ai fait et que je compte suivre et que voilà, je voulais vraiment pas arrêter, certainement pas dès les premiers jours quoi. Au départ pour Noah je m'étais dit allez je l'allaite jusqu'à ses 6 mois. Je voulais l'allaiter exclusivement jusqu'à ses 6 mois minimum parce que c'était ce qui est recommandé. Et finalement hein, voilà, j'ai tenu jusqu'à ses 22 mois donc franchement je suis contente. Et donc voilà, donc le début un peu chaotique, un peu difficile. Pour un premier vous savez pas trop, on vous dit oui réveillez toutes les 3 heures machin ou enfin... Même c'est vrai que pour un premier c'est un peu compliqué. Là maintenant je vous dirai comment ça s'est passé, je vous donnerai du coup mes conseils etc. Parce que là franchement tout roule quoi. Donc bref, début compliqué, à la maison ça allait. Donc une fois que moi j'étais plus à l'aise etc. et que lui arrivait mieux à téter, du coup j'ai arrêté de porter ces petits bouts de sein là en silicone. Que d'ailleurs je ne vous recommande pas forcément, c'est vraiment si vraiment vous n'arrivez pas et que vraiment vous voulez quand même donner le meilleur à votre enfant et que voilà vous n'avez pas d'autre choix ou j'en sais rien quoi, mais sinon c'est pas trop recommandé, ça peut compromettre quand même l'allaitement paraît-il hein, voilà. Après on dit que tétine, biberon, tout ça d'alterner c'est pas bon non plus. Après je pense que ça dépend des enfants. Nous avec Noah on a très bien réussi mais c'est vrai que voilà c'est pas ce que je vous recommande si vous voulez un allaitement sûr et durable. Enfin bref, donc voilà, moi ça s'est passé comme ça pour Noah au début et après ça allait tout seul quoi. Donc je l'ai allaité exclusivement je pense jusqu'à ses... je sais pas jusque quand j'ai tiré mon lait. Je dirais jusqu'à ses 6 mois c'est sûr, je l'ai allaité exclusivement avec mon lait jusqu'à ses 6 mois parce que je tirais mon lait etc au travail. Après j'avais un peu de mal à tirer mon lait parce que, enfin je tirais mon lait mais il n'y avait pas grand chose qui sortait. Et ça si jamais, faut pas vous inquiéter si jamais vous tirez votre lait et que vous n'avez pas de lait qui sort, faut pas vous dire que votre enfant quand il tète il n'a rien, il a autant que dans le biberon que vous tirez. C'est pas du tout significatif parce qu'au tire-lait forcément on est moins à l'aise, c'est pas pareil, on n'arrive pas à tirer autant que ce que bébé tète. Donc voilà, si jamais hein, pour toutes les mamans qui tirent leur lait et qui disent ah mais j'ai plus de lait, si vous avez du lait, vous avez assez de lait pour bébé mais c'est juste que voilà pour tirer le lait peut être un peu compliqué. Et donc si jamais vous voulez tirer votre lait, donner à bébé quand vous n'êtes pas là, le mieux c'est de tirer votre lait pendant la tétée en même temps que bébé tète. En général ça marche mieux. Et donc oui je crois que je l'ai jusqu'à ces 6 mois exclusivement et après en fait j'ai allaité quand même assez souvent, déjà matin et soir, j'ai gardé matin et soir jusqu'à ces 22 mois. J'étais quand même souvent à la maison, comme vous le savez maintenant, j'ai qu'un temps partiel. Du coup j'étais soit absente le matin, soit l'après-midi, c'était rare que je fasse des journées complètes. Donc il avait de toute façon la tétée du matin, la tétée du soir, parfois il avait même la tétée dans l'après-midi. Il avait très peu de biberons, voilà, de lait artificiel. Si jamais pour le lait, nous on avait pris du lait Blédina en brique, on n'avait pas pris de lait en poudre. Le pédiatre nous avait recommandé en fait le lait en brique déjà, voilà. Et du coup on a commencé avec ça et on a fini avec ça. Enfin on avait quand même commencé avec du lait en poudre. Mais c'est vrai que c'est pas top et puis en plus la grosse boîte nous servait vraiment pas. Enfin comme ça se périme je crois au bout de je sais plus, ça se périme très rapidement. Enfin voilà, vous pouvez pas trop garder ça le lait en poudre. Du coup nous
on faisait un biberon, voire on faisait peut-être 3 biberons par semaine avec. Donc voilà. Passer sur du lait en brique, ça se conserve mieux. Et puis voilà, vous aviez des petits formats, etc. Et c'était du tout prêt, en plus très pratique. Voilà. Si, je tirais quand même mon lait au travail. Mais juste 2-3 gouttes, enfin juste je faisais 5 minutes histoire en fait de maintenir la production pour en fait simuler une tétée quand même dans la journée, surtout quand je faisais des journées pleines, voilà, pour continuer de stimuler un petit peu tout ça. Voilà en gros pour mon premier allaitement, je vois pas ce que je peux trop vous dire de plus. Dans l'ensemble c'est très bien passé, j'ai pas eu de crevasses, de douleurs particulières, peut-être les premiers jours mais ça c'est normal, là encore, là même maintenant, voilà je vous en parlerai. Ensuite donc vous m'avez posé donc des questions par rapport à ça, donc vous m'avez demandé comment débute en gros, comment se passe ce début d'allaitement et quelles sont les différences avec le premier. Bah là en fait ça s'est fait tout seul. Comme je vous l'ai raconté dans ma vidéo sur mon accouchement, Eline a tout de suite pris le sein en fait d'elle-même. Quand j'étais dans la salle de naissance, je l'ai posé sur moi, elle a cherché, elle a trouvé, voilà, elle a pris les 2 seins direct. Ça s'est vraiment passé tout seul. Après je pense que c'est aussi, ça se passe bien parce que déjà moi je sais m'y prendre, les positions à adopter, etc. C'est pas si vieux que ça hein, voilà, les 2 ans de Noah c'était il y a pas si longtemps hein. Moi je suis plus à l'aise, j'arrive à la mettre correctement. Au départ elle fait toutes les 2 heures, 2-3 heures ça dépend. Bon encore maintenant elle a pas un rythme très défini, en fait ça dépend au moment de la journée. Mais c'est vrai qu'à la maternité, bon la première nuit elle a dormi longtemps hein, parce que forcément hein, elle venait de vivre aussi quelque chose d'assez fatigant. Donc ça ils vous disent souvent il faut les réveiller, etc. Moi elle avait bien pris, donc déjà dans la salle de naissance elle avait bien tété, elle a bien pris. Donc bon je l'ai pas réveillée la première nuit, j'ai laissé un petit peu dormir. Elle a dû se réveiller, j'ai quand même dû essayer de la mettre au sein. J'avais eu un petit peu de mal quand même à ce qu'elle prenne le sein parce qu'en fait elle avait son nez complètement encombré. Et du coup ça la gênait beaucoup, elle avait aussi des glaires qui remontaient, etc. Donc c'est pour ça que la première tétée après la salle de naissance j'ai eu un petit peu de mal. Mais voilà, fallait simplement que je débouche tout ça quoi en fait. Et elle m'a conseillé, l'auxiliaire qui était là, de la faire boire à la verticale contre moi à cause de tout ce qu'elle pouvait régurgiter, de la mettre à la verticale, c'était mieux pour elle. Et en fait directement quand je l'ai posée à la verticale avant même qu'elle prenne le sein, elle était déjà un petit peu soulagée, ça lui a fait du bien d'être à la verticale. Et donc après elle a pas pris le sein tout de suite la petite coquine, quand l'auxiliaire était là, l'auxiliaire donc a tiré mon lait dans un petit gobelet pour essayer quand même de lui donner. Et elle a pris un petit peu. Mais une fois que l'auxiliaire était partie, elle a très bien pris. On se débrouille très bien toutes les deux. Et sinon c'est une vraie marmotte. Il faut à chaque fois que je la stimule parce que sinon elle s'endort au sein. Pour cet allaitement là, vraiment le début nickel. En plus elle a bien pris. Elle s'est bien stabilisée au niveau du poids et elle a bien pris. Là quand ma sage-femme est venue au bout de... Elle avait 5 jours je crois, 4 ou 5 jours, elle avait déjà pris 100 grammes par rapport à la sortie de maternité. Enfin voilà, elle a vraiment très bien pris, elle mange vraiment très bien. Donc voilà, on m'a demandé donc où est-ce que dort Eline et comment se passent les nuits par rapport à l'allaitement. Et on m'a demandé c'est combien de temps après la naissance elle a tété, bah tout de suite hein, tout de suite dans la salle de naissance, dans la demi-heure peut-être ou je sais pas. Et donc Eline elle dort avec nous, donc là vous voyez j'ai installé son parc et en fait j'ai mis la nacelle dedans. Et donc je la pose là en général, mais souvent je la garde avec moi dans le lit. Enfin quand on se couche, je la couche là dans la nacelle. Après si elle se réveille une fois la nuit pour téter, je vais la garder après avec moi au matin en fait, si jamais elle doit téter. En gros les nuits elle les passe pas loin de nous quoi. Donc les nuits se passent très bien. Donc au départ ouais elle se réveillait toutes les 3 heures la nuit aussi. Là depuis 2 jours elle tète une dernière fois vers 23 h minuit. Et après elle se réveille pas avant 6 h ou 8 h du matin. Elle fait déjà des bonnes nuits, enfin bon ça fait depuis 2 jours. Donc bon je sais pas si ça va durer comme ça, mais pour l'instant ça se passe comme ça, donc c'est très bien. Et même quand elle se réveille toutes les 3 heures, moi j'ai un sommeil très léger et moi-même je me réveille toutes les 2-3 heures. Donc comment s'est passée ma montée de lait? Je l'ai trouvée plus douloureuse que la première fois. Bon après ça remonte quand même. Donc je me souviens pas, mais je sais que pour Noah j'avais la montée de lait à la maternité. Et ensuite c'était passé assez vite, assez rapidement. Et là je sais pas, je l'ai trouvée vachement douloureuse quoi. Enfin c'était bien rempli hein. On peut dire que j'ai une bonne montée de lait hein. Y a pas de souci de ce côté là, j'ai de quoi faire en tout cas. Oui c'est un peu douloureux. Et pareil je vous donnerai plein de conseils pour essayer de soulager cette montée de lait, voilà. Mais bon ouais c'était un petit peu douloureux. Je prends un petit peu le sein, du coup ça picote un petit peu au début, mais sinon bon ma montée de lait s'est très bien passée. En fait j'ai l'habitude, voilà, pour moi l'allaitement c'est comme si j'avais jamais arrêté en fait. Voilà, ça me paraît, moi y a rien qui me paraît trop compliqué. C'était un petit peu douloureux on va dire, oui, parce que vous avez quand même les seins qui gonflent et qui sont tout durs. Et donc on m'a demandé aussi quels accessoires indispensables je conseille, quels accessoires j'utilise par rapport aux crèmes, aux coussinets, etc. J'en ai parlé aussi dans la vidéo sur le matériel puériculture quand je vous parle des repas, je vous parle un petit peu de l'allaitement.
Et ben en fait comme accessoire, bon déjà vous aurez besoin d'un tire-lait, à moins que vous vouliez vraiment arrêter l'allaitement rapidement. Mais enfin bon, moi je vous parle dans le cas où vraiment vous voulez un allaitement assez long. Et donc il vous faudra un tire-lait, ça c'est à vous de voir, manuel, électrique, avec les deux embouts, un seul, voilà, ça c'est à vous de voir. Coussinet, moi j'en ai pas pris pour là, mais après oui vous pouvez prendre des petits coussinets pour mettre dans le soutien-gorge si jamais quand ça coule en fait. Après ce que je peux peut-être vous recommander comme accessoire, ce serait des poches, je voulais vous en parler aussi. Ce qui soulage bien c'est le froid lors de la montée de lait, du coup ça je sais que ça existe spécialement pour les seins en fait, des petites poches que vous pouvez soit passer au chaud, soit passer au froid. Dans tous les cas en fait à vous de voir si c'est le chaud ou le froid qui vous soulage. Moi je sais que le froid du coup ça anesthésie un petit peu la douleur et parce que le sein il chauffe parfois, enfin la montée de lait c'est quand même quelque chose. Après pour la crème, bah, c'est la crème Lanzino, la petite crème violette là pour les seins, ça c'est le must. Après si vous voulez pas investir dans la crème, il y a votre lait qui est miraculeux aussi pour tout ce qui est crevasse etc. À la fin de chaque tétée, un petit peu de lait sur le mamelon et voilà. Normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Au niveau des accessoires, ben je sais pas, un coussin d'allaitement pour être à l'aise, pour allaiter. Ensuite on m'a demandé aussi combien de temps je comptais allaiter. Et ben autant que le premier hein, j'ai envie de dire, si je peux aller jusqu'à ces 2 ans, ce sera bien. Je pense que je devrais y arriver. Je suis arrivée une première fois. En fait c'est la reprise du travail qui fait toujours un petit peu peur parce que je me dis est-ce que j'aurai le courage de tirer mon lait etc, de continuer à stimuler la lactation. Mais bon voilà, moi je compte allaiter jusqu'à au moins ces 2 ans. Donc voilà en gros pour les questions que vous m'avez posées. Donc sinon pour vous donner quelques petits conseils, je me suis noté un petit peu pour rien oublier, pour que l'allaitement se passe bien, pour que bébé prenne bien etc. Déjà dans un premier temps essayez d'anticiper la tétée. En fait il faudrait le mettre au sein avant même qu'il pleure. En fait ça évite qu'il s'énerve parce que par rapport à Noah je vois, en fait ce qui se passait c'est que souvent j'attendais qu'il se réveille, donc en général il pleure quand il se réveille, quand il a faim, et j'attendais un petit peu trop et du coup il était déjà assez énervé, il pleurait et c'était un peu difficile de le mettre au sein. Je vois encore maintenant avec elle, des fois quand elle est un peu trop énervée c'est un peu compliqué de la mettre au sein parce qu'elle pleure dans tous les sens, elle cherche partout, elle attrape ses mains, machin. Enfin bref, donc voilà, vraiment essayer d'anticiper la tétée, commence à mettre les poings dans la bouche et à téter un petit peu les poings, c'est un signe que bébé a faim et que bébé a besoin de téter. Allaiter à la demande, ça c'est assez important, voilà vraiment ne pas hésiter à mettre bébé au sein dès qu'il en a besoin, vraiment dès qu'il réclame, même si ça fait qu'1 heure, même si ça fait qu'une demi-heure, même si ça fait que 5 minutes. Faut pas hésiter à mettre bébé au sein vraiment à la demande, c'est ce qui va favoriser une bonne production de lait en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir toujours ce qu'il faut. Donc ensuite comme je vous disais, si vous avez un bébé feignant comme ma petite demoiselle qui est là, il faut pas hésiter à stimuler bébé quand il est au sein et même un petit peu avant en fait. Et donc pour stimuler bébé, le mieux, si vous voyez que ça fait longtemps qu'il a pas tété ou quoi que ce soit, ou que vous voyez les premiers petits signes, comme je vous disais, vous sentez que ça va être le moment de la tétée, vous pouvez le changer d'abord changer la couche, voilà, et le laisser en body. Et ensuite vous le mettez au sein et là il va être un petit peu plus réveillé, un peu plus histoire qu'il ne s'endorme pas en fait, parce que quand ils sont bien au chaud, bien lovés dans leur pyjama, en général ils s'endorment assez rapidement, donc le laisser en body. Bon, s'il y a un petit peu froid vous mettez un petit drap sur lui, et puis pas hésiter à lui faire des petites gratouilles, voilà, des petits chatouillis quand il s'endort. Moi c'est ce que je fais, je gratte ses petits pieds, voilà. Pour Noah c'était pareil aussi, il s'endormait assez rapidement et je me souviens qu'on m'avait aussi dit de ne pas le laisser s'endormir, parce qu'en fait quand ils s'endorment, après à la fin ils ont tendance à tétouiller un petit peu, vous voyez, quand parce que voilà ils ont toujours besoin de tétouiller un petit peu. Et ça c'est pas trop bon pour vos seins. C'est comme ça que ça arrive après que vous êtes un petit peu irrité, c'est quand il tétouille comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important quand il est au sein de bien le stimuler pour bien qu'il prenne et qu'il tète bien comme il faut. Parce que de toute façon une fois qu'il a fini de boire, il va s'enlever du sein, enfin voilà. Vous pouvez aussi essayer, ça c'est surtout au début, après quand ils sont assez grands ils y arrivent tout seuls hein, mais voilà, si vous avez un bébé feignant, c'est de pas hésiter à presser sur le sein, à préparer peut-être votre mamelon même avant, faire sortir déjà un petit peu de lait avant. Comme ça, ce sera plus facile en fait pour bébé, il n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts, le petit bébé feignant. Donc voilà, bien penser à presser un peu le sein pendant qu'il prend, donc comme ça va couler plus vite. Et encore une fois, la position verticale aussi, le mettre assis au sein, en général il s'endort moins assis que couché. Donc, et ce qui est important c'est de soit vous donner les 2 seins pendant la même tétée, vous alternez, ça aussi ça peut être un moyen de le stimuler. Moi je sais que des fois ce que je fais c'est que donc quand elle s'endort sur un sein, je l'enlève, je la change et je la mets sur l'autre sein. Voilà, pensez dès que vous pouvez à alterner les 2 seins. Après si vraiment bébé a tété pendant un quart d'heure, que vous sentez qu'il est repu, que vraiment il dort bien, non, vous le laissez tranquille et vous donnerez l'autre sein du coup à l'autre tétée. Mais c'est vraiment par contre d'une tétée à l'autre, pensez toujours à alterner 2 seins en fait. Déjà
Ça va vous permettre toujours encore une fois de stimuler la lactation et de pas avoir pendant la montée de lait aussi, c'est important pour pas avoir un engorgement ou ce genre de choses. Et moi je sais que c'est quelque chose que j'aurais dû bien faire, que j'aurais dû faire un peu plus pour Noah, puisqu'à la fin j'avais un sein qui était plus gros que l'autre. Parce qu'il voulait plus du sein droit, je ne sais pas pourquoi, il n'en voulait plus, mais certainement parce que je l'avais trop mis peut-être sur l'autre et du coup, enfin voilà, faut toujours en fait maintenir la lactation des deux côtés, hein. Voilà, c'est tout. Et donc préparer le mamelon, ça je vous l'ai dit. Donc pendant la montée de lait, pareil encore une fois, c'est vraiment allaiter à la demande, faire téter bébé un maximum, voilà, pour vider vos seins en fait, tout simplement pour vous soulager. Voilà, dès que vous sentez que bébé est éveillé ou je ne sais quoi, mettre bébé au sein assez fréquemment. Vous pouvez essayer de vous masser un petit peu les seins, notamment sous la douche, sous l'eau chaude. C'est plutôt pas mal. Voilà, vraiment de masser, hein, faire exprimer un petit peu de lait, masser votre sein ou bien tirer votre lait aussi. Vous pouvez un petit peu tirer votre lait, pas histoire de vider le sein, hein, vraiment c'est juste pour un petit peu soulager. Et par contre dans le cas contraire, si vous n'avez pas beaucoup de lait, parce que moi je sais que j'avais beaucoup de lait donc voilà, mais si vous n'avez pas beaucoup de lait, il faut pas hésiter à tirer votre lait après la tétée. Et si bébé s'endort sur un sein, pas hésiter du coup à tirer l'autre sein. Vous stimulez bien comme il faut, comme je vous disais, si jamais bébé prend pas les deux seins, et vous pouvez un petit peu stimuler cette lactation en tirant votre lait aussi. Et pour soulager la montée de lait, comme je vous disais, des petites poches de froid, ça fait du bien, ça soulage juste par rapport à la douleur un petit peu. Et encore une fois, bien penser à préparer un petit peu vos mamelons avant la tétée, parce que souvent quand il y a la montée de lait, bébé il peut avoir du mal à le prendre, à l'attraper, et encore une fois ça peut vous faire mal aussi, ça peut être un petit peu douloureux. Je sais que moi là au début de chaque tétée ça me picote un petit peu, ça me fait encore un petit peu mal, mais bon je pense que c'est normal, en fait c'est le début, c'est les trois premiers petits coups de succion, puis après ça fait pas mal du tout. Mais voilà, en gros je pense que j'ai tout dit, j'espère que je me suis pas trop éparpillée, parce que c'est vrai que j'essaye de préparer au max, mais il y a tellement d'infos qui me viennent au fur et à mesure que je m'éparpille un petit peu, donc je m'excuse si ça allait un petit peu dans tous les sens. De toute façon si vous avez des questions par rapport à l'allaitement ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, hein. Après on trouve plein de choses sur internet qui sont plutôt pas mal, il faut tomber sur les bons sites quoi. Mais voilà, en gros mon expérience à moi, mes petits conseils à moi, si jamais pour réussir votre allaitement. Moi c'est comme ça que ça roule pour l'instant, vraiment l'allaitement à la demande, vraiment alterner à chaque tétée, c'est comme ça pour l'instant, ça se passe très très bien et j'en suis plutôt contente. Et donc voilà quoi, hein, je vais sur ce vous laisser et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.